Matteo Maestracchi. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Michel Platini va pouvoir compter ses soutiens. Réunion de crise de l'UEFA cet après-midi. La Confédération européenne va décider si son patron, suspendu depuis une semaine, doit rester candidat à la présidence de la FIFA. On attend à la mi-journée la composition du 15 de France pour son quart de finale contre la Nouvelle-Zélande. Et puis les volleyeurs français sont en demi-finale de l'Euro. Question donc, l'UEFA soutient-elle toujours Michel Platini? C'est une des questions à laquelle la Confédération européenne doit répondre cet après-midi à Nyon, en Suisse, en l'absence évidemment de son président, suspendu la semaine dernière pour 90 jours à cause de ce fameux versement d'1,8 million € venu de Sepp Blatter en 2011. Parmi les 54 fédérations du vieux continent, l'Allemagne est la seule à avoir exprimé publiquement ses réserves. En revanche, la Fédération française et son président Noël Le Graët vont continuer à soutenir l'ancien numéro 10 des Bleus. Michel reste candidat, avec l'appui de la plupart des présidents européens, presque tous. Il est, à mon avis, droit dans ses bottes. S'il s'est présenté à ce poste, c'est qu'il se sent bien. Et je suis persuadé qu'il respire parfaitement bien, qu'il sera candidat et qu'il gagnera. À droit dans ses bottes, le meilleur d'entre nous, ça en rappellera d'autres. Autre sujet à l'ordre du jour, l'élection, la demande ou non de report de l'élection à la présidence de la FIFA. Normalement programmée le 26 février prochain, une conférence de presse du secrétaire général de l'UEFA, Gianni Infantino, est prévue à 18h heure française. En France, l'OM connaîtra ce soir auprès de la commission de discipline de la Ligue sa sanction définitive après les incidents du match contre Lyon le 20 septembre. La composition du 15 de France de rugby pour affronter les All Blacks sera connue à la mi-journée. Et on évoque 3 retours parmi les titulaires, ceux de Leroux, Parra et Dumoulin. Et comme après chaque défaite des Français, ce fut le cas dimanche contre l'Irlande, les rumeurs reviennent très vite. Une théorie selon laquelle les joueurs auraient pris le pouvoir au détriment d'un staff largué. Faribols et Villebezé, nous dit l'ailier Brice Dulin, qui affirme que les échanges entre entraîneurs et joueurs existent encore, bel et bien, tant mieux. Il faut qu'on fasse score et parfois ça vient des joueurs aussi, on donne des solutions, on regarde les vidéos, il y a des leaders qui sont là pour amener quelque chose et donc c'est dans l'échange. C'est Villebezé évidemment, pas Villebezé. Ça ne doit pas être facile en ce moment en tout cas d'être un joueur du 15 de France, à 2 jours désormais d'un match très déséquilibré sur le papier, que pas grand monde ne vous imagine gagner. Le groupe sait aussi qu'un nouvel exploit renverserait la tendance et retournerait pas mal de vestes, mais les mêmes joueurs en ont marre qu'on leur reparle des exploits du passé, du coup ça se complique un peu. Vincent Clerc, ailier des Bleus lors de la victoire française au Mondial 2007, estime justement que la peur peut transcender l'équipe. Ça a été le cas en 2007, on avait peur de sortir de notre Coupe du Monde à Cardiff et ça nous a galvanisés. C'est un levier de motivation qui est important et qui arrive à décupler les forces, à décupler les ressources mentales. Et en tout cas, cette composition du 15 de France est attendue, Fabienne, précisément à 12h15 aujourd'hui. Et ce sera bien sûr sur France Info. Les volleyeurs français, eux, sont déjà en demi-finale. Oui, de l'Euro, après leur succès 3-1 hier en quart contre la Serbie. Prochaine étape, la Bulgarie à Sofia samedi pour une place en finale cette fois. Le sélectionneur français Laurent Tilly veut une autre médaille d'or après la Ligue mondiale cet été. L'objectif se rapproche, on avait un chemin très très compliqué. On était dans 2 poules très difficiles avec la Russie, l'Italie, la Serbie, tous les autres. On a envie de continuer. Et enfin, belle performance de Nanterre hier soir en Eurocoupe de basket. Succès sur le parquet de Bilbao. Ce soir, début de l'Euroleague avec Strasbourg en déplacement contre l'Étoile Rouge de Belgrade.